Ok, bonsoir chers tous. J'espère que la semaine s'est bien passée. Je vous avais promis de faire une évaluation. Je ne l'ai pas fait. Mais j'attends toujours que vous me posiez des questions. Parce que je me dis que quand on veut apprendre, quand on vous donne quelque chose, vous avez lu, il y a des questions qui doivent venir. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, c'est que je suppose que vous avez bien compris. Là, maintenant, je pourrais faire une évaluation. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 9e jour de notre cheminement. Il était prévu que je puisse donner un enseignement sur les fondements spirituels, comment traiter avec ces fondements. Ou bien si on veut aussi un peu de vos problèmes et votre fondement spirituel, c'est-à-dire la relation qui existe. Mais le Seigneur m'a interpellé sur un point. Il m'a dit que il est important, je pourrais vous donner l'enseignement sur les fondements spirituels. Mais est-ce que on pourra atteindre nos objectifs? Parce qu'on peut savoir ce que c'est que le fondement spirituel, connaître les sources de nos problèmes, mais est-ce qu'on peut véritablement lutter contre ou bien vaincre tout cela? Parce que donc pour pouvoir vaincre ça, il faut connaître certaines choses. Comme je l'ai déjà commencé la semaine passée, il y a des principes à respecter. On va aller encore dans le même sens, voir un peu pour mener le combat spirituel, qu'est-ce qu'il faut, les principes qu'il faut. D'abord, la pédagogie de Jésus concernant le combat spirituel et en tant que chrétien, comment vivre aussi une vie de victoire, par quoi, comment est-ce qu'on doit procéder. Parce que c'est important, on doit connaître tout ça pour pouvoir vraiment euh, espérer triompher des forces, des ténèbres qui minent nos vies. On va commencer sur un premier point. D'abord, il faut d'abord croire. Quand je dis croire, c'est quoi? Je l'ai dit la semaine passée, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Il faut croire et connaître son autorité. D'abord, le premier point c'est croire. Croire quoi? Il faut croire en l'existence du démon, en l'existence de l'esprit du mal. Et il faut avoir conscience de l'autorité que nous avons en Christ. Voilà, ces deux points, il faut les maîtriser pour que on puisse espérer remporter la victoire un jour. Voilà. Comme Jésus l'a dit en Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils buvront des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils pourront prendre même des serpents venimeux dans leurs mains, il ne pourra pas les nuire, tout ça. Donc, voici une autorité aussi que Dieu nous a donnée. Mais il faut croire quoi? Il faut croire en l'existence du démon. Croire qu'un chrétien peut avoir des démons dans sa vie. Jésus explique que la délivrance d'abord pour nous les chrétiens, Jésus le décrit comme la délivrance est comme les petits pains du chrétien. Quand on prend en Matthieu chapitre 15 verset 26, quand on parcourt la Bible, on découvre que cette syrophénicienne qui était païenne, qui vient vers Jésus pour lui dire maître, qui se jette à ses pieds, maître, maître, venez au secours de ma fille parce que le démon la tourmente. Elle est tourmentée par un démon. Jésus l'a regardé, Jésus a dit, laissez d'abord les enfants être rassasiés, qu'il ne faut pas jeter le pain des enfants aux petits chiens. Alors la dame va dire, mais maître, quand même les petits chiens mangent, les petits chiens qui sont sous la table mangent ce qui tombe de la table quand les enfants sont en train de manger. Et Jésus a dit, en Israël, il n'a pas encore vu une foi telle que pour cette syrophénicienne. Vous dire quoi? Elle parle de délivrance, que Jésus vient délivrer sa fille. Et Jésus qui dit, non, on doit donner d'abord la nourriture. Les enfants doivent d'abord être rassasiés. Les enfants, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, c'est-à-dire c'est nous les chrétiens. Donc la délivrance doit commencer par nous les chrétiens d'abord, avant d'arriver chez les païens. Donc déjà Jésus nous explique, si la délivrance est chez le chrétien, c'est que c'est le chrétien qui abrite le démon. C'est-à-dire que lui, le chrétien est susceptible d'avoir des démons dans sa vie ou des influences démoniaques dans sa vie. Donc c'est lui qui a besoin de délivrance pour obtenir une liberté totale, comme Christ le dit
en Jean le chapitre 8e, le verset 36, il dit, alors donc si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc il faut donc croire en l'existence de ce démon-là ou de ses influences dans sa vie, reconnaître ça d'abord, et quand tu l'as reconnu, il faut donc s'humilier, désirer se séparer de cette influence ou de cette force-là. Il faudrait que toi-même tu puisses le désirer, que tu le veuilles. Sinon, si tu ne le veux pas, si tu ne le désires pas, on ne peut pas te délivrer sans ton consentement, sans ce que tu vois là. Pratiquer la douleur. Il les amène d'abord à prendre conscience eux-mêmes de leur faiblesse. C'est ce que Jésus utilise dans la pédagogie du combat spirituel de Jésus. Il dit, il a fermé d'abord ses disciples en leur montrant leur impuissance personnelle. Et il leur donne le secret de la victoire qui est que la puissance de Dieu se déploie dans nos faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Je prends le passage, on va le lire, 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit que la puissance de Dieu se déploie dans nos faiblesses. Où Saint Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 9e. Il dit ceci, et je lis. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est-à-dire que Saint Paul dit, il connaissait des souffrances, il avait des difficultés, il avait une échade. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une échade dans ma chair, un ange de Satan, chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je ma fierté bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour dire quoi? Que notre faiblesse laisse exploser la puissance et la grandeur de Dieu. Parce que quand nous sommes faibles, quand nous reconnaissons que nous ne sommes plus capables de réaliser quoi que ce soit et que nous plaçons toute notre confiance en Dieu et qu'on se rabat sur lui, il devient notre seul espoir, notre seule espérance. C'est là que la puissance de Dieu se déploie. Donc il faut être capable de s'abandonner dans les mains du Seigneur en ne comptant plus sur nous-mêmes nos capacités. Il se dit que humainement parlant, je ne peux rien faire sans l'Esprit Saint, sans la grâce de Dieu. Voici pourquoi le combat qu'on doit mener, le combat est d'abord intérieur. Voici pourquoi le Seigneur m'a dit de ne pas donner d'abord l'enseignement sur le fondement spirituel. C'est un enseignement qui est lourd, qui va beaucoup vous aider, mais si on vous donne ça de façon prématurée, au lieu de vous aider, ça va vous nuire parce que ça sera trop lourd pour vous. Donc, il faut comprendre d'abord que nos ennemis, nos premiers ennemis, ce sont nos ennemis intérieurs. Le combat spirituel se remporte d'abord de façon intérieure avant de le remporter déjà sur l'ennemi extérieur qui est le démon. Et nos ennemis sont d'abord intérieurs. C'est-à-dire quoi? Le découragement, le manque de foi, le manque de confiance, le manque de volonté. Et puis les désirs mauvais, la jalousie, l'orgueil, tout ça, c'est du cœur que ça provient. Jésus l'a dit en Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Vous pouvez lire Marc chapitre 7, verset 20 jusqu'à 30. Là, vous verrez en même temps jusqu'à 38. Là, comme ça, vous verrez la syrophénicienne, l'exemple de la syrophénicienne que j'ai pris tout à l'heure, tout ça. Sur le Marc chapitre 7, verset 20 déclare ceci. Il disait, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Donc, vous voyez déjà que c'est de l'intérieur. Donc, le lieu
de ce combat intérieur, c'est notre cœur. Et c'est de ce cœur-là, c'est là-bas que nous devons faire tout le travail. Je vous prends un exemple simple. Quelqu'un qui est en train qui veut lutter, par exemple, contre un esprit de sorcellerie, qui est victime des œuvres de la sorcellerie, ou bien quelqu'un qui, dans sa famille, a été beaucoup trahi. Tu as mis ta confiance en des gens autour de toi qui t'ont trahi, qui ont posé des actes, et aujourd'hui tu t'es senti trahi, tu t'es senti blessé, malgré les prières que tu fais. Arrivé un moment, tu es découragé, tu es abattu parce que tu ne peux pas prier, et puis Dieu va permettre que certaines choses arrivent. Ou bien il y a des situations où plus tu pries, plus tu as l'impression que la situation devient pire, la situation s'empire. Quand c'est comme ça, le découragement, le chrétien va vers le découragement. Mais laisse-moi te prendre un exemple. Voici Joseph, à qui Dieu a donné des révélations quand il était encore très jeune. Depuis l'âge de 17 ans, Dieu lui montrait des songes où tous ses frères devaient se prosterner devant lui. Toute sa famille, il était le plus grand dans la famille, c'est-à-dire lui, l'un des plus jeunes, l'avant-dernier. Quand Dieu lui montre que de façon spirituelle, c'est lui qui va porter la famille. Et quand il le dit, on s'en va, ses frères l'attrapent. La Bible déclare qu'il portait un vêtement princier parce que son père l'aimait et qu'il lui avait donné un habit de prince. Donc, il s'en va voir ses frères pendant que son père l'envoie pour aller voir s'ils vont bien. Il va voir ses frères. Et arrivé là-bas, et étant jaloux, eux, ils l'attrapent. Qu'est-ce qu'ils commencent par faire? Ils enlèvent d'abord son vêtement princier et ils le jettent dans un puits. Après, ils disent qu'ils vont le vendre. Au moins, ils vont déjà, il y a les Ismaélites qui l'ont déjà enlevé, ils l'ont vendu, ils l'ont envoyé en Égypte. De là-bas, Joseph a été rabaissé, jeté dans un puits, il a été humilié, rabaissé, vendu comme esclave. Arrivé là-bas encore, il a été chez, comment on appelle ça? Chez un serviteur du pharaon, un eunuque du pharaon, un grand sommelier, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Potiphar. Et chez Potiphar, la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Donc tout ce qu'il faisait réussissait. Potiphar lui a confié toute sa maison, toutes les responsabilités de la maison. Il le gérait. Donc c'est un peu comme, arrivé là, c'est comme Joseph a pratiquement réussi. Parce qu'il était esclave, on l'a nommé majordome. Tout lui réussissait, c'est lui qui commandait tout le monde. Un semblant de réussite, alors que ce n'est pas Allah que Dieu l'appelait. C'est un peu comme ta situation aujourd'hui. Aujourd'hui, tu priais pour une situation qui ça n'allait pas, on t'a rabaissé, on t'a humilié, tu étais dans la difficulté. Quand tu as commencé à prier, tu as eu l'impression que Dieu te faisait sortir. Arrivé à un stade où tout va bien, tout allait bien. Mais arrivé à un autre niveau, tu as l'impression que ce qui allait bien. Ou même tu as commencé à rendre témoignage, tu as commencé à dire, ah, Dieu est puissant, Dieu est fort. Tu te rends compte que un coup, tout est en train de se détruire encore autour de toi. Tout en train de se compliquer encore. Regardez Joseph, il était chez Potiphar, il était bien. Mais quand sa femme, la femme de Potiphar, a posé les yeux sur Joseph, quand elle a voulu sortir avec lui, qu'est-ce qui s'est passé encore? Son habit est resté dans la main de la femme de Potiphar. Encore son habit. On a enlevé encore son habit qu'il prenait pour régner dans la maison. Son habit de majordome, de petit maître là. On a enlevé encore cet habit. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le jeter encore en prison. Il sera encore humilié, accusé à tort, blessé, trahi. Mais il n'avait pas l'opportunité, il n'avait pas le droit de se justifier. Joseph a été rabaissé, il a été humilié. Mais dans la prison encore, à 17 ans, il a été vendu. Il est parti chez Potiphar, on l'a jeté en prison. Quand il a aidé les chansons, il a interprété le songe de les chansons et du panetier. Quand 3 jours après, les deux sont sortis, les chansons a dit que s'il sort, il allait faire sortir Joseph. Mais la Bible déclare que quand il est sorti, il a oublié Joseph. C'est 2 ans après, quand le pharaon a eu un songe. C'est là qu'il s'est rappelé de Joseph et on allait faire sortir Joseph. Et là, on le fait sortir précipitamment. On enlève ses habits, on lui porte un autre habit. Et là, Joseph va commencer à régner sur l'Égypte. Je veux dire quoi? Je veux te dire que ne te laisse pas aller au découragement. Joseph, à 17 ans, il a été vendu. C'est à 30 ans
qu'il est allé voir le pharaon. C'est-à-dire 13 années passées dans l'humiliation, passées dans l'esclavage, passées dans la souffrance, passées dans la trahison, passées dans l'ingratitude. Juste pour te dire que même quand on te rabaisse, même quand on t'humilie, quand tu penses que tu es tombé, comprends que la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu sur ta vie reste toujours valable. Reste toujours valable pour toi. Quand tu es tombé, la prophétie ne s'annule pas. La prophétie existe toujours. Voici pourquoi Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, écris ces choses sur la table de ton cœur. Même si la prophétie tarde, même si elle tarde, elle finira toujours par s'accomplir, par se réaliser. Donc l'ennemi enlève d'abord ton vêtement. Ce vêtement-là, c'est ce vêtement que Dieu a mis sur toi. Un vêtement de gloire, un vêtement de grâce. Parce qu'il t'a appelé à régner, il t'a appelé à triompher, il t'a appelé à remporter des victoires. Mais pour que l'ennemi puisse te dominer, il enlève ce vêtement pour pouvoir avoir accès à ta vie. Mais pour enlever ce vêtement, qu'est-ce qu'il fait? C'est de jeter des choses dans ton esprit, t'attaquer spirituellement. Ce qui fait que tu dois lutter intérieurement parce qu'il lance des pensées, il te fait des suggestions. C'est-à-dire que la tentation sont des suggestions. L'attaque du diable, les tentations de l'ennemi ne sont pas despotiques, mais ce sont des suggestions qu'il te fait. Tu peux les accepter comme tu peux les refuser. Il te dit, tu as prié jusqu'à ça t'a donné quoi? Quand tu pries, qu'est-ce que tu gagnes? C'est mieux, il faut baisser les bras, c'est bon. Il faut arrêter de prier, même Dieu même voit la situation que tu vis. Le jour il est content, il va changer la situation. Si tu te laisses prendre dans ça, tu seras foutu. Tu ne pourras pas réellement vivre une vie de triomphe, vivre une vie de victoire. La Bible déclare, nous-mêmes, les habits que Dieu nous a portés sont des habits de gloire. Mais nous-mêmes, on peut enlever ces habits-là sur nous. Ou bien on peut salir ces habits. Voici pourquoi Ecclésiaste dit, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, il dit, il faut garder, il dit, garde tes vêtements propres. En tout temps, que tes vêtements soient blancs. Que ça reste propre. Et il le dit aussi en Ecclésiaste 9, encore au verset 4, il dit, pour celui qui vit, il y a toujours de l'espoir. Car même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire, tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de te laisser prendre par le découragement. Tu n'as pas besoin de te laisser abattre. Tu n'as pas besoin d'être découragé. Regardez, Hébreu nous dit, Hébreu en chapitre 10, le verset 23 nous parle clairement. Il dit, notre espérance que nous avons, cette espérance-là, maintenons-le. Gardons cette espérance ferme. Je prends le passage rapidement et nous le lisons. Aujourd'hui, nous n'allons pas durer. C'est juste appeler quelqu'un à garder espoir, à se dire que la vie ne se limite pas peut-être à tes problèmes. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ta situation. Hébreu chapitre 10, verset 23 dit ceci. Je lis rapidement. Il dit, sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Oui, il est fidèle, celui qui a promis. Et Jacques chapitre 1 de nous dire, au verset 2, de nous dire que les épreuves que nous vivons aujourd'hui, les souffrances que nous vivons aujourd'hui, prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez. Prenez de bon cœur toutes les épreuves par lesquelles vous passez. Parce qu'en réalité, les épreuves dans la vie du chrétien sont une bénédiction. Les épreuves sont une source de bénédiction, une source intarissable de bénédiction. Parce que quand tu vis des épreuves, quand tu traverses des épreuves, c'est que la bénédiction de Dieu est en abondance sur ta vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Je prends encore un autre passage rapidement pour finir. Zacharie 13, verset 9. En Zacharie chapitre 13e, le verset 9, il dit, je ferai passer ce tiers par le feu, je l'épurerai comme on épure l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera mon nom et moi, je l'exaucerai. C'est-à-dire, si tu n'as pas été épuré, tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur et puis il va t'exaucer. Ce n'est pas possible.
Donc les épreuves sont une bénédiction pour nous. Les épreuves sont une grâce pour nous. Ce que Dieu nous demande, c'est ne permettons pas à l'ennemi d'enlever notre vêtement. Par exemple, ton vêtement, c'est de venir enlever ta joie, te plonger dans une tristesse, venir enlever ton sourire, pour te focaliser sur tes problèmes, te focaliser sur les difficultés. Ah, tu pries, il n'y a rien. Mais en réalité, on ne prie pas. Vous voyez pourquoi souvent quand on prie, on n'obtient rien? Parce qu'on prie par intérêt. Alors que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse prier par amour, qu'on pose les actes par amour, qu'on fasse nos offrandes par amour et non parce que on nous a dit non, si tu fais telle offrande, ta situation là sera réglée. Si tu fais telle offrande, ton mari va rentrer à la maison. Tu fais telle offrande, le blocage qui est là, Dieu va enlever ça. Non. Et on fait les offrandes, dans l'église, on fait les offrandes pour obtenir un exaucement. Tant que c'est fait de cette manière-là, tu ne pourras rien obtenir. Parce qu'on ne nous dit pas la vérité. La vérité, c'est que quand tu poses un acte par amour, Dieu te bénit. Regardez la prière que Jésus nous a apprise. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La première des choses, c'est de demander le règne de Dieu dans nos vies. C'est de demander la volonté de Dieu dans notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire chercher d'abord l'intérêt du royaume des cieux, l'intérêt de Dieu, et ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On commence par dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Combien de fois tu t'es levé pour dire, ah bon, aujourd'hui, je vais prier pour que l'église puisse avoir encore des convertis. Je vais prier pour que les pécheurs dans le monde puissent se convertir. Je vais prier pour que vraiment l'église soit fortifiée. Je vais prier pour que les attaques de tous les pièges de l'ennemi contre l'église, contre les fidèles, contre le peuple de Dieu, je vais prier pour que le peuple de Dieu puisse triompher. Mais toujours on est en train de prier pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour nous. C'est être égoïste. Alors que c'est pas, quand tu commences à prier même pour l'intérêt de l'église, tu pries pour l'intérêt du royaume, tu vois que automatiquement Dieu te donne ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche même. Tu te donnes ce dont tu as besoin. Donc ça pour dire que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est d'abord pour que tu puisses triompher, il faut savoir te détacher. Il faut savoir poser les actes par amour. Parce pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13 dit, même quand je donnerai tout mon bien, tous mes biens, je partagerai tous mes biens, ou même quand je me livrerai au feu pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, c'est en vain que je fais tout ça. Donc c'est pour dire que c'est l'amour qui conditionne toutes choses. Et cet amour-là, c'est que l'amour ne doit pas dépendre de la situation que tu vis. Ta joie ne doit pas dépendre de la situation que tu vis. Quand le Seigneur te dit, soyez toujours joyeux, et puis il met prier sans cesse. Pour dire que la joie est une condition pour que la prière soit efficace. Imagine que tu es toujours dans la tristesse. L'ennemi pour t'avoir, c'est facile. Il te plonge dans la tristesse, il te focalise sur le comportement de ta femme, le comportement de ton mari, le comportement de tes enfants. Il te focalise sur, je n'arrive pas vraiment à, depuis je suis marié, ça fait 4 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, il n'y a pas d'enfant encore, il n'y a pas de retard. Il te focalise, c'est-à-dire, il grossit ton problème à la loupe devant toi. Et tu ne fais que voir le problème. En réalité, je vous ai dit au départ de croire en l'existence de l'ennemi, mais souvent notre ignorance fait que nous donnons trop de pouvoir à l'ennemi qu'il n'en a en réalité. C'est-à-dire, alors que Christ nous a dit que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est l'ennemi. Ce sont ses ruses, ce sont ses corruptions, ce sont ses séductions. Mais ce qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est l'acquisition de l'Esprit. C'est pourquoi Saint Séraphin de Sarov disait que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Donc, dans tout ce qu'on fait, c'est d'acquérir le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse habiter en nous, il faudrait que nous-mêmes, notre cœur soit disposé. Que notre cœur soit disposé. Je prends rapidement, je vais voir si je trouve le passage. Je pense bien en Isaïe. On va nous expliquer un peu, on va donner un peu les fruits de l'esprit. Ouais, vous lisez Isaïe le chapitre 11, verset 1 à 9. Verset 1 à 9, il dit, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il inspirera la crainte du Seigneur. Ça veut dire que tout ça, en réalité, ce sont les fruits du Saint-Esprit qu'on est en train de nous citer. Et c'est cet esprit-là dont on a besoin. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de tristesse, ce n'est pas un esprit qui nous fait trembler, non. Mais c'est un esprit de force, esprit de sagesse, esprit de discernement. On dit esprit de force, en même temps on dit esprit de sagesse. Pour dire que ce n'est pas partout, c'est avec la force, mais il y a des parties où c'est la sagesse, d'autres c'est le discernement. Il faut pouvoir écouter le Saint-Esprit, il faut pouvoir être disposé pour le Saint-Esprit. Mais pour être disposé pour le Saint-Esprit, il faudrait que tu aies la paix intérieure. Et cette paix intérieure nécessite que tu n'aies pas d'inquiétude ni de soucis, mais que tu sois focalisé sur Christ. Donc ce que je veux te dire en ce soir, je ne sais pas, peut-être tu es découragé d'une situation. Ta maladie te fatigue. Depuis longtemps, tu pries pour ça, ça ne change pas. Depuis longtemps, tu pries pour ta situation, ça n'évolue pas. Je veux te dire, ne permets pas à l'ennemi d'enlever ton vêtement de grâce que Dieu a mis sur toi. Ne lui permets pas d'enlever ce vêtement de grâce pour salir ton vêtement ou bien pour enlever ce vêtement pour te faire porter un vêtement de tristesse. Mais garde ce vêtement de joie en toi. Reste focalisé sur le Saint-Esprit. Espère toujours. Parce que on dit celui qui a promis, il est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu sait faire vite. Oui, Dieu sait faire vite. Mon Dieu sait faire vite. Je veux t'encourager à déjà mettre ces principes en marche. Je te promets, je te l'assure que tu triompheras. Et toi-même, tu rendras témoignage. Fais ça. Fais ces exercices que je te donne là. Essaie de surveiller ton cœur. Essaie de vivre comme ça. Sur un mois et de prier ainsi. Sur un mois, je t'assure que tu rendras témoignage. Et comme pour Bartimée, regardez, quand Jésus a guéri Bartimée, les gens sont venus, les gens ne le reconnaissaient plus. On le voyait, on disait, mais est-ce que c'est lui, l'aveugle né de naissance? Est-ce que... D'autres disent, non, il ressemble. Est-ce que c'est pas quelqu'un de... Non. Bartimée a dit, c'est bien moi qui ai été guéri. C'est-à-dire que tu es sur le point de ne plus être reconnu par ton entourage, par ceux qui te voyaient dans ta souffrance, dans ta douleur. Ils vont plus te reconnaître. Ils vont dire, est-ce que c'est la dame là? Est-ce que c'est le monsieur là? Est-ce que c'est... Et c'est toi qui vas leur dire, oui, c'est bien moi. Mais parce que Christ est passé par là, ma situation a changé. Donc, je veux t'inviter à faire ces efforts-là. Ce n'est pas un enseignement que je viens de te donner, mais ce sont des conseils, des principes sur lesquels on peut marcher pour atteindre notre objectif qui est de vivre une vie de victoire dans le Christ, notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage à continuer dans ce sens. Et sachez-le, comme je l'ai dit, je vous ai envoyé déjà des prières pour continuer le cheminement. Les premiers 9 jours sont finis. On enchaîne en même temps. Vous aurez demain seul comme une pause pour pouvoir imprimer, prendre connaissance de ça. Et dimanche, paf, on recommence encore dimanche. Les mêmes heures, on prie encore aux mêmes heures. On va prier pour renverser l'homme fort de nos familles. Voilà. Donc, je vous encourage à persévérer dans ces prières-là, à faire ces prières avec amour, à faire ces prières avec joie. Même s'il vous paraît que c'est difficile ou ennuyeux, mais faites-le avec amour, faites-le avec joie, faites-le avec désintéressement. Vous verrez que Christ va manifester sa puissance au travers de ces petites prières-là. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Que vraiment Dieu bénisse vos différentes activités, qu'il bénisse vos différentes familles et qu'il vous visite, lui qui vit